Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Après avoir expliqué dans les épisodes précédents de notre podcast ce qu'était un Cap Emploi et KEOPS, le réseau national des Cap Emploi, il est temps de vous présenter l'une des missions essentielles des Cap Emploi. En effet, on pense souvent au recrutement, mais il ne faut pas oublier que l'une de ces autres grandes missions est aussi le maintien dans l'emploi. Il s'agit de trouver des solutions adaptées pour conserver son activité en tenant en compte de votre état de santé. Cap Emploi s'active donc à la recherche et mise en œuvre de solutions pour conserver son emploi, après l'apparition d'un handicap dans votre vie. Pour cela, je reçois à nouveau Alexandra Evin, la responsable du Cap Emploi de la Moselle, et Nathalie Krumbach, chargée de mission et coordinatrice adjointe pour le maintien dans l'emploi. Bonjour Alexandra, comment ça va depuis la dernière fois ? Bonjour Guillaume, bien écoute, ça va très bien. Bonjour Nathalie, ravie de t'accueillir. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Alexandra, est-ce que tu peux nous expliquer le principe du maintien dans l'emploi ? Alors, le principe du maintien en emploi, en tout cas notre mission, c'est d'accompagner des salariés qui rencontrent des soucis de santé et du fait de ces soucis de santé, ils risquent de perdre leur emploi parce qu'ils ne peuvent plus forcément exercer leur poste. Donc notre mission, c'est de les accompagner avec leurs employeurs et les médecins du travail pour ensemble essayer de trouver une solution pour qu'ils puissent se maintenir sur leur poste. Alors, si jamais il m'arrive quelque chose et que je devienne une personne en situation de handicap, que devrais-je faire pour entrer en contact avec un Cap Emploi pour conserver mon emploi ? Le premier conseil qu'on peut donner à ces salariés, c'est tout d'abord de prendre contact avec leur médecin du travail. Il est le garant de leur santé sur leur lieu de travail et c'est donc une des premières personnes effectivement à contacter. Ensuite, la personne peut prendre directement contact avec Cap Emploi, nous appeler pour nous expliquer quel est son souci et nous prendrons alors contact également avec son médecin. L'autre personne qui peut prendre contact avec Cap Emploi pour un souci de maintien en emploi, c'est l'employeur. Il peut aussi nous contacter directement. Il nous appelle, il nous envoie un mail, il peut aussi nous contacter via les réseaux sociaux. On fera de toute façon un lien et on prendra contact avec lui. Et ensuite, on travaille ensemble avec toutes les parties. Alors là, Nathalie, je vais me tourner un peu vers toi. Comment fonctionne ce dispositif avec tous ces acteurs ? Alors les acteurs du maintien dans l'emploi, donc l'acteur principal est tout d'abord le salarié concerné par la démarche. Ensuite, nous travaillons conjointement avec les médecins du travail qui sont les acteurs pivots de la démarche de maintien dans l'emploi et bien entendu l'employeur ou tous les acteurs internes à l'entreprise. Ça peut être un infirmier d'entreprise, le médecin du travail interne ou encore le CSE ou d'autres acteurs de la sécurité au travail dans l'entreprise. Comme le disait Alexandra, tout part d'un signalement. Donc nous allons réceptionner une demande qui peut très bien émaner du salarié, du médecin du travail ou de l'employeur. Et à partir de ce moment, nous allons prendre contact auprès de l'ensemble de ces acteurs pour organiser des entretiens avec le salarié, l'employeur et des observations sur le poste de travail afin d'avoir une compréhension globale de la situation de travail et de santé de la personne. Quels sont les critères pour que cela fonctionne entre tous ces différents acteurs ? Alors, le premier critère, je dirais, c'est la bonne volonté de chacune des parties. C'est-à-dire que le médecin du travail soit acteur, que l'employeur soit partie prenante de la démarche, ainsi que le salarié. Alors, parmi toutes les actions du Cap Emploi de la Moselle, quelle est la part consacrée au maintien dans l'emploi par rapport au recrutement, par exemple ? Comme on l'a dit précédemment, effectivement, Cap Emploi est composé de deux axes, un axe recrutement, insertion vers l'emploi pour les personnes en situation de handicap et un axe maintien en emploi. Alors pour notre équipe insertion, on a une vingtaine de collaborateurs chargés de mission qui œuvrent en ce sens et l'équipe maintien en emploi est composée de 6 chargés de mission qui interviennent sur tout le département, donc dans toutes les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, pour agir sur le maintien en emploi. Sur une année, on accompagne à peu près 600 salariés qui sont en difficulté sur leur poste et qu'on essaye d'aider à se maintenir en entreprise. Dans le cadre du maintien dans l'emploi, on peut entendre le maintien dans l'emploi sur différents axes. Donc le premier va être le maintien sur le poste de travail du salarié concerné en envisageant des aménagements matériels, techniques afin de compenser en partie ou en totalité le handicap de la personne. Mais lorsque le maintien au poste n'est pas envisageable, nous pouvons très bien travailler avec l'employeur et le médecin du travail sur des démarches de reclassement en interne sur un autre poste adapté. Toujours avec la possibilité
possibilité de mobiliser des aides auprès de nos financeurs, que ce soit l'AGFIP dans le privé ou le FIPHFP dans la fonction publique, donc des aides financières, matérielles, techniques ou humaines permettant de compenser le handicap de la personne. L'autre partie est le maintien dans l'emploi donc sur un autre poste, donc c'est-à-dire dans le cadre d'un reclassement, donc en dehors des adaptations matérielles et techniques. On peut également accompagner la personne dans l'acquisition de nouvelles capacités, de nouvelles compétences via par exemple le bilan de compétences ou la formation pour que ces compétences sont adéquates au nouveau poste visé. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner ? Alors oui, des aménagements qui reviennent relativement souvent dans le domaine tertiaire, ça va être par exemple une salariée qui occupe un poste administratif avec un souci de santé d'ordre moteur, donc notamment au niveau du rachis. Donc il y a souvent dans ce secteur des maladies professionnelles au niveau du canal carpien, au niveau du dos, hernie discale, etc. Donc par exemple en aménagement de poste matériel, on peut envisager un bureau de travail réglable en hauteur afin que le salarié puisse alterner la position assise et debout. On peut coupler cet aménagement avec un siège adapté à la pathologie, donc avec différents réglages, une assise dynamique et toute la connectique qui peut aller avec, une souris verticale, roller mouse, une réhausse pour l'écran afin que la personne évite de réaliser des flexions de la nuque. Voilà, donc repose-pied également pour parfaire l'assise. Et quelle est la part de maintien dans l'emploi qui fonctionne ? Par rapport aux situations qui nous arrivent dans le service, on a à peu près 90% des salariés qui sont maintenus sur leur poste ou dans leur entreprise. Donc, on est déjà très satisfait effectivement de ce taux. Mais bien sûr, ça n'est pas possible pour tout le monde. Et dans certaines situations, les personnes, malheureusement, sont licenciées pour inaptitude et perdent leur emploi. Donc, pour ces situations, pour ces personnes qui ne pourront pas être maintenues, on a un autre service qui fera l'objet d'un autre podcast, forcément. C'est notre service de transition professionnelle, donc où nous accompagnons des salariés qui vont perdre leur emploi et qui veulent se reconvertir sur un autre métier. Merci Alexandra et Nathalie pour toutes ces explications. Nous allons approfondir certains de ces sujets dans les épisodes ultérieurs de Allo Cap Emploi. Et d'ailleurs, dans le prochain épisode, nous parlerons de la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. On va se quitter en musique avec un petit peu de jazz, avec le titre Intro du groupe Quantum Jazz. Donc au revoir, à bientôt et merci de nous écouter. Merci Guillaume, à bientôt. Merci Guillaume, au revoir.